Montpellier 8e est toujours candidat à l'Europe. Les hommes de Michel Darzacarian sont sur une série de 6 matchs sans défaite, mais avec 4 nuls consécutifs, ce qui les empêche considérablement d'avancer plus rapidement. Les 3 points sont donc visés ce soir face à Dijon, invaincu depuis 4 matchs et qui pointe à une très correcte 10e place. Les Bourguignons ont 9 points d'avance sur le barragiste et ne sont plus très loin d'assurer leur maintien. Il faudra cependant pour les hommes d'Olivier Dalloglio aller chercher des points à l'extérieur. Ils sont si prolifiques à Gaston Gérard mais un peu plus poussifs loin de leur base. Une fébrilité en début de rencontre des Dijonnais justement, et c'est Kigan Deli qui était tout proche d'en profiter. Le Sud-Africain voit sa frappe du gauche écrasée, frôler le montant de Baptiste Renet. Dijon essaye de se projeter par séquence avec Naïm Sliti qui a vu l'appel de Wesley Saïd. Le contrôle est bon, l'enchaînement aussi. Ballon glissé hors de portée de Benjamin Lecomte. Ça fait 1-0 pour Dijon à la 27e minute. Buteur contre Amiens le week-end dernier. Wesley Saïd est l'homme en forme côté dijonnais, impliqué sur les 4 derniers buts dijonnais. 3 buts et une passe décisive. 1-0 à la pause pour Dijon. Première période équilibrée, enlevée avec des occasions de part et d'autre. Mais les deux équipes, ce sont les joueurs d'Alloglio qui ont su se montrer les plus réalistes. Montpellier va reprendre le contrôle des opérations en deuxième période pour essayer d'égaliser avec beaucoup d'envie. Le travail de Casimir Ninga qui résiste aux défenseurs. Baptiste Renet est bien sorti à la rencontre du Tchadien. Le ballon en retrait pour Elias Skiri. La frappe enroulée qui lobe Baptiste Renet. Égalisation des Montpelliérains avant l'heure de jeu. Appelé en sélection A tunisienne, Elias Skiri a juste une frappe lointaine comme il aime à le faire. Ses 3 derniers buts provenaient d'une tentative en dehors de la surface de réparation. Un partout donc, et Dijon va essayer de repartir de l'avant avec Naïm Sliti. L'intervention de Vittorino Hilton et derrière la projection rapide des Montpelliérains. Jonathan Iconé, tout juste entré en jeu, délivre un ballon impeccable à Giovannicio. 66e minute, Montpellier mène 2-1 en 7 minutes. Les Héroltais ont renversé la tendance. 8e réalisation pour Giovannicio. Belle entrée en matière de Jonathan Iconé. Quelques instants après son entrée en jeu est passeur décisif. Pas d'égalisation pour Julio Tavares, mais le buteur capverdien trouve le montant de Benjamin Lecomte. Montpellier n'est pas complètement à l'abri, alors essaye d'enfoncer le clou. La sortie de Baptiste Renet. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie. Florent Balmont avec Julio Tavares, le 1-2, Florent Balmont, le centre au cordeau, et au deuxième poteau c'est Wesley Saïd qui est présent pour le doubler, son 9e but de la saison. Florent Balmont entré en jeu à 20 minutes de la fin, lui qui a prolongé jusqu'en 2019 à encore de Borest. C'est lui qui se bagarre, qui s'arrache pour servir l'ancien Rennais Wesley Saïd. De partout, score final. Montpellier concède un 15e match nul cette saison. Les Héroltais ont réussi à revenir dans la partie, à passer devant, ont eu des balles de break, mais se font rejoindre et se font distancer pour la 5e place. Bon point pris à l'extérieur pour les Dijonnais.